Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va réaliser ensemble une double page de Traveler Notebook. Vous savez que c'est un format que j'aime beaucoup. Pour celles qu'on n'a jamais fait, on est sur un format de 11 cm de large par 21 en hauteur. Donc on peut en couper plusieurs dans une page A4. Alors, moi, j'avais envie de faire quelque chose de très clean. Je vais le réaliser avec la collection Un air de poupon de la Fée du Scrap, donc la nouvelle collection qui vient de sortir. Enfin, qui est sortie il n'y a pas longtemps, parce que du coup, vu que je filme à l'avance, je ne sais pas si ça sera longtemps ou pas après la sortie que va sortir le tuto. En tout cas, voilà, ça sera avec la collection Un air de poupon. Je fais souvent, quand je fais mes tutos avec les collections de la Fée, une page très clean. Là, j'ai pas prévu d'en faire, donc je pense que je vais faire au moins un des deux côtés assez clean. J'avais envie de douceur, de rondeur, etc. Donc je vais partir sur des formes rondes que je vais un petit peu venir superposer, alterner pour créer ma déco. Même mes photos du coup seront rondes. Donc j'ai choisi une de mes poulettes le jour de sa naissance, donc c'est ma Kathleen. Et du coup il y a une photo avec moi et une photo toute seule. Et sur le côté là où il y aura cette photo là, je voulais faire un montage en fait avec des ronds de tailles différentes. Je vais essayer de les superposer et de voir ce que ça peut donner. Je voulais faire un montage un peu comme ça. Je ne sais pas encore exactement quoi ni comment, mais voilà, quelque chose dans cet esprit-là. Ouais, j'aime bien comme ça. Je vais peut-être décaler un peu celui-là. J'aurais envie qu'il soit plus vers le bord. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, là, ça me plaît. Alors, bien sûr, après, je viendrai les redécouper un petit peu. Hop, celui-ci, il est un peu trop caché. Je vais le remonter. Voilà, quelque chose comme ça. Là, ça me plaît bien. Donc, vous voyez, sur ce côté-là, je ne vais pas faire de travail de fond. Je pense que je vais me contenter voilà, de faire ça, de faire juste un montage avec, comment dire, avec mes cercles. Alors, je vous ai noté les mesures des cercles. Moi, je les ai découpés avec des dies. Hein. J'avoue, j'ai triché. Je ne les ai pas fait à la main, mais je trouve que c'est plus facile, en fait, de les faire avec des dies. Et surtout, bah, on gagne du temps, quoi. Donc, ça serait un peu bête de s'embêter à faire des choses comme ça, alors qu'en fait, on pourrait les faire avec des dies. Donc, pour les mesures, que je ne dise pas de bêtises, c'est lequel? Celui-là? Non, c'est pas celui-là. Donc, il y a le plus grand cercle qui mesure, page de droite, c'est ça. Donc, 7,5 cm de diamètre, non, 9 cm de diamètre. Celui-ci fait 7,5, 6,5. Ceux-là font 5 cm, je crois, ou à peu près. Ouais, ça doit être ça, je crois. 5, oui, c'est ça. Celui-ci fait 4 et celui-ci fait 3. 2,5 pardon. 2,5. Et de l'autre côté, je veux faire un montage avec ma photo au centre. Je vais rester dans l'idée des ronds, mais je vais les travailler différemment. Et je veux venir les utiliser, en fait, faire un peu comme vous savez, quand on voit les dessins des phases de la Lune, en fait. Voilà, donc je voudrais faire ça, en fait, superposer mes cercles comme ceci, dans l'idée un peu comme les cercles de la Lune. Donc j'ai gardé les mêmes couleurs tout du long, parce que je trouvais que c'était plus joli de garder les mêmes. Hop. Bon là après je vais y retravailler, y mettre à la bonne hauteur, etc. pour que tous les cercles puissent être visibles. Et là par contre je pense, mais même là peut-être que je vais mettre un petit peu de pochoir ou de tamponnage, juste un petit peu en fond, mais très très léger. Hop, dans les pochoirs, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai l'arc-en-ciel, le canage. J'avais pris l'explosion parce que je l'aime bien, le lainage et les petits cubes. Je pense que je vais utiliser celui-là. Ouais, je vais utiliser le pochoir canage. J'ai bien envie. Donc canage, c'est pour l'osier en fait. Hein. C'est quand, voilà, vous voyez mieux le motif. C'est quand on fait avec de l'osier. Je vais venir prendre une petite brossette. Je vais vérifier que j'ai pas du trop foncé dessus. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit sopalin? Je vais juste vérifier que j'ai pas du brun trop sombre. J'aurais bien tenté de le faire avec la tâtrée de rose, en fait, j'avais envie. Avec celle-ci, pour travailler mon fond, je pense qu'on devrait être pas mal en termes de couleurs. Et puis en plus, voilà, l'osier, c'est dans les tons de beige. Voilà, c'est plus rose, mais... Donc voilà, après, pour la déco, je veux venir mettre le petit animal qui est trop mignon. Il est trop trop chou, ce petit lapinou. Comme ceci, je pense, voilà.
avec le feuillage qui revient. Et en bas, je voulais mettre Maman Poussin et son petit. Voilà, comme ça. Et que le petit repose peut-être, voilà, sur le cercle comme ça. Et je voulais venir rajouter la petite étiquette « La famille s'agrandit ». Voilà, c'est un des textes d'une des planches. Pour celles qui aiment bien savoir quelle planche j'ai utilisée, La famille s'agrandit. C'est la planche L'annonce que j'ai déjà utilisée sur mes 2 petites cartes de naissance. Ensuite, la maman Piou. La maman Piou, elle est sur la planche garde-robe. Voilà, avec tous les petits éléments de vêtements de bébé, le petit support à vêtements. Ensuite, mon petit mouton, c'est cette planche-là, c'est la planche sur la chambre de bébé. Donc, c'est la planche chambre. Ça, c'est pour ce côté-là. De l'autre côté, je veux faire un petit montage comme ça avec des feuillages qui ressortent en dessous. Et notre maman renard. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il retombe sur la photo, je trouve ça joli. Et en bas, je veux mettre la famille lion avec le petit berceau. Et je vais peut-être décaler un peu. Voilà. Pour pouvoir mettre mon petit titre ici. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, pareil, si vous voulez savoir les tampons, donc la famille lion, c'est la planche famille, forcément. Le petit berceau, c'est pareil que le petit lapin, c'est la planche chambre. Et pour le petit renard, le renard, il est sur la planche poussette. Je me tords le bras pour vous montrer. Voilà, il est avec les landaux. Et le feuillage, c'est une très vieille planche qui date pas d'hier, mais j'adore ce feuillage. Franchement, il est trop beau. Donc voilà pour mon idée de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par travailler, hop, mon fond avec le pochoir. Je vais juste enlever ça pour pas le salir. Je sais à peu près où arrivent mes cercles. Visuellement, je devrais m'en sortir. Et je vais venir travailler un petit peu au pochoir. Ouais, la couleur me paraît vraiment pas mal pour aller avec. Donc, j'essaye de ne pas avoir la main trop lourde non plus, parce que j'ai envie que ça soit délicat. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais venir en mettre aussi un peu par ici. Vous voyez, c'est une couleur qui est très claire. On est vraiment sur un beige rosé. Et je trouve que c'est ce qui va le mieux avec la couleur des papiers. Vu que j'ai beaucoup choisi ceux dans les tons d'orangé, de beige. Ça ira bien. Hop. Là, je vais juste remettre les 3 plus gros cercles pour voir à peu près où j'arrive. Ouais, nickel. Ça me plaît. Donc là, je vais juste prendre un autre pochoir. Je ne sais pas encore lequel. J'aurais bien pris les petits arcs-en-ciel. En fait, j'ai envie d'apporter une autre couleur. Où est-ce qu'elle est? Alors. Non, pas celle-là. J'ai tout fait tomber. J'aurais bien pris l'antique linen, celle-ci qui fait un peu vieux papier usé. Je vais peut-être garder la même brosse. C'est celle où j'ai utilisé les couleurs. Ouais, c'est bon, ça ne devrait pas être gênant. Et je vais venir faire le petit motif d'arc-en-ciel. Alors celui-ci, c'est un masque. J'ai dit pochoir, mais c'est masque. Hop. Là, je vais venir en glisser aussi comme ça. Limite à superposer un petit peu dessus. Ça me gêne, ça me choque pas. Hop. Et pareil, en bas. Hop, qui reviennent jusque là. Hop. Là, ça me plaît bien. Je vais juste prendre un petit tampon de fond. Hop. Donc, c'est des tampons non montés, mes tampons de fond de la fée. Ah non, j'ai une idée. Je vais prendre le grand texte qu'on a sur la planche du renard, donc sur la planche poussette, le grand texte portrait du bébé. Et je vais l'utiliser en tampon de fond, en fait. Je vais venir ancrer un peu avec. Voilà, juste pour apporter un petit peu de texture. Hop. J'ai pas pris de lingette.
Est-ce que j'ai encore des lingettes déjà? Ah, j'ai fait des bêtises, je viens de mettre la main dans l'encre, je vais tout salir. Alors, ça là, qu'est-ce que j'ai fait de mes lingettes pour nettoyer mon tampon? Elles étaient bien rangées. J'ai tout nettoyé à chaque fois que je finis un projet ou une collection. Je travaillais sur une collection, je nettoie tout et l'autre fois quand j'ai nettoyé, je les ai rangés dans le tiroir. Alors que je les range quasiment jamais. En général, je les laisse sur mon bureau vu que je m'en sers très souvent. Je vais juste essuyer ce qu'il est un peu mouillé. Ces lingettes-là, elles sont très humides, je trouve. Hop. Et après, je vais prendre l'autre texte, celui en tampon non monté, pour qu'il y ait une petite différence quand même au niveau de l'écriture. Il est beaucoup plus petit et fin. Hop. Hop. Il est vraiment trop léger. Hop, voilà. Ça me suffit. Hop. Je vais juste repositionner pour voir. Ouais, nickel. Hop là. Ça, c'est fait pour le fond. Je vous l'ai dit, hein, je voulais que ça soit assez clean. Alors, pour des vraies cleaneuses, elles vont dire que normalement, le clean, on ne travaille pas le fond. Mais moi, j'avais envie quand même qu'il y ait quelque chose en dessous. Je vais venir coller tous mes petits ronds déjà. Alors, j'ai encollé hors caméra pour que ça gagne du temps tous mes petits morceaux. Je vais juste essayer de créer mon montage comme il faut pour voir où se colle chacun au niveau de la hauteur en fait. Hop, hop, hop. Je m'en fiche que le motif soit pas dans le bon sens pour l'instant. Donc je vais les remonter un peu. La photo, je la redescends. Et là on est pas mal. Ouais, on est bien là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un tout petit repère avec mon crayon de papier. Bon, je l'ai perdu aussi, à tous les coups on gagne. Ah non, il est là. Hop. Je vais juste me faire un repère ici pour savoir que le cercle, son centre, il est à peu près là. Hop. Hop. J'appuie pas trop parce que si je me suis décalée un peu, ça me permettra de pouvoir, peut-être, parce que ça colle bien ce scotch. C'est pour ça que je l'utilise, hein, c'est qu'il a vraiment une bonne tenue. Hop, le canage. Hop. Le petit arc-en-ciel et le dernier. Mes petits cubes. Hop, là on est bon. Donc ça va être plus facile en haut, hein, parce qu'une fois que vous avez déjà fait la colonne du bas, bah, forcément, vous avez déjà plus ou moins l'espacement. Hop. Et je peux enlever le scotch sur les trois autres. Des fois, il est pénible à décoller. En fait, je me suis rendu compte que quand je mets ma lumière pour filmer, donc celle qui est juste là, c'est une halogène, si je dis pas de bêtises, et du coup, elle chauffe pas mal. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que comment dire, que en fait, le scotch, il aime pas bien ça. Comme si ça le rendait un petit peu, pas liquide, hein, on en est loin, mais vous aurez compris l'idée. C'est pareil quand je fais mes colorisations, c'est pour ça que souvent je coupe, je les fais hors caméra. C'est parce qu'après, automatiquement, j'ai l'encre qui sèche très vite. L'aquarelle, elle sèche hyper vite, du coup, avec la lampe. Elle fait énormément de chaleur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais là, déjà, je sens la chaleur d'ici. Hop, mais bon, elle éclaire bien. Enfin, bien. On est on est moins dans le noir. Donc, je vous montre de tout près à quoi ça ressemble pour l'instant. On va s'occuper de la deuxième. Donc, je vais enlever mes petites décos. Hop.
Hop, hop, hop. Est-ce que je mets du pochoir aussi sur celle-ci? Je l'aurais bien... Non, si. Je vais juste mettre de l'écriture, en fait. Je crois. Non, j'ai envie de mettre du pochoir. Allez, soyons fous. J'avais dit que je le faisais, donc je le fais. Donc je vais juste décaler un petit peu, en essayant de ne pas trop les enlever. Mes cercles. Bon, c'est pas grave, j'arriverai bien à retrouver comment j'avais mis. Je vais reprendre ma petite brossette. Donc celle-là, c'est la anti-clinen. Je ne sais plus si je l'avais dit tout à l'heure. Donc ici. Alors les masses, faut pas faire comme moi. Faut pas y aller à la sauvage normalement. Faut essayer d'être délicat. Voilà, délicatesse et moi, ça fait un peu 15. Donc faut pas faire comme moi en fait. C'est pas bien. Hop. Ouais, ici on est bon. Je vais venir travailler un petit peu en haut avec le canage. Je vais juste enlever l'excédent de l'autre encre parce qu'elle est un peu jaune. Enfin, un brun jaune. Hop. Hop là. Et en bas, je vais remettre le canage par ici. Je sais plus où c'est qu'on voit un petit peu. Non, c'est par là. Voilà. Hop. Là, ça me paraît suffisant. Je vais juste mettre un petit peu de tampon. Alors, mon petit texte comme ça. Hop. Je vais essayer de reprendre le même texte dans la même couleur pour que voilà, ça soit un peu raccord. Là, je veux avoir bébé qui est écrit, plus ou moins. Hop, ici. Et une petite touche ici. Et je vais prendre après mon tampon non monté. Et venir rajouter le petit texte très fin. Hop là. Là, c'est pas la peine puisqu'ici, on verra rien. Hop là. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir coller tous mes petits ronds. Alors, on commence par mettre le grand dans le bon sens. C'est les petits cubes. Ce papier-là, c'est le papier cube. Je vais mettre ma photo. Celui-ci, il va en dessous. Quelle couleur j'avais mis où? Celui-ci, il va en haut. Hop, rends-moi ça. Ensuite, j'ai celui-ci qui sera par ici. Le tout petit avec le papier arc-en-ciel, il va en haut. Celui-ci par là. Et celui-ci là, j'avais dit, je crois. Peut-être décaler un peu. Ouais, comme ça me plaît. Donc, je vais commencer par coller le plus grand. Hop. J'ai pas pensé, j'ai mis un gros bout de scotch, mais il va dépasser un peu. Du coup, il va falloir que je coupe dans le scotch, c'est moins pratique. Hop, je le reglisse en dessous à sa place. Ah non, le scotch ne devrait pas dépasser, on est bon. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci parce qu'il se met par-dessous. J'essaie de procéder pour que ça me facilite la vie. Hop, je vais le décaler au maximum. Ensuite, celui-ci et le vert. Hop. Hop. Et mon petit arc-en-ciel en haut. Hop. Celui-ci, je vais le faire dépasser un petit peu. Ouais, comme ça. Donc là, ce sont les tétines. Donc pareil, faites toujours bien attention quand vous utilisez des papiers avec des motifs comme ça, de bien les mettre dans le bon sens. Il y en a comme le canage où c'est pas gênant. Il y en a d'autres où ça va, enfin, si le motif est vraiment très visible. Là, c'est plus un motif de fond, donc c'est presque moins choquant, je trouve. Mais si votre motif a une couleur assez soutenue et qu'en plus il est très visible, faites bien attention au sens. C'est plus joli quand c'est dans le bon sens.
Hop là. Et là, je peux venir coller ma photo. Hop, comme ceci. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir découper de l'autre côté. Hop, ce qui dépasse parce que le traveler, il doit faire 11 cm. Hop là. Ensuite. Voilà, nos deux bases de page sont faites. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper de la déco. Moi, j'aime bien le rendu, j'aime bien les couleurs. Ah, j'aurais pu venir mettre un peu de... Je vais reprendre le pochoir arc-en-ciel et je vais venir en mettre un petit peu en bas. Parce que ça me choque visuellement qu'il y ait le trou tout blanc, là. Le trou blanc. C'est pas très beau ce que je viens de dire. Hop, voilà, juste comme ça. Je rajouterai pas d'écriture, je veux pas prendre le risque de venir baver dessus. Mais par contre, un petit peu de pochoir. Ensuite, donc, on va s'occuper de la déco. On va faire une décolorisation ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Les feuillages, j'ai pas encore décidé quelle couleur je les faisais. Le mouton, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Quoique si, allez, je vais faire le petit mouton. Même si ça va être des couleurs très très claires du coup. Je vais prendre l'anticlinène que j'avais déjà pris pour mon fond. Voilà, je l'avais en oxyde pour le fond. Et je vais prendre un gris pour faire son lainage. Hop, ma petite palette, j'en ai fait quoi? Elle est là. Hop, bon. Elle est déjà pleine de couleurs. Parce que du coup, j'ai fait d'autres colorisations. Mon pinceau à réservoir d'eau, il est là. Hop, le petit sopalin aussi, pour l'eau. Hop, et je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Ça manque un peu de lumière. Hop là. Voilà. Allez, je vais mettre l'antique là. Alors, je vais commencer par ces petites oreilles. Alors là, je dilue pas la couleur parce qu'elle est déjà très claire. Et je voulais quand même que ces petites oreilles, elles ressortent un petit peu. Hop, pareil pour ces petites pattes. J'allais dire ces petits bras, mais oui, c'est des petites pattes. Pareil pour les jambes, je dilue pas de trop. Parce que la couleur est vraiment très claire. Il n'y a que pour le visage où je vais venir après étirer ma couleur. Hop. Et là, j'ai plus qu'à venir faire glisser. Voilà, parce que je veux que son visage il soit un petit peu plus clair. Et après, je vais prendre le gris pour faire son lainage. Hop. Alors, j'essaie de doser que... Oula, ça a bavé sur sa figure. Il faut que je vienne y retravailler tout de suite. Hop. Hop, j'ai un peu de gris qui est venu sur le visage de mon petit mouton. Donc, je vais reprendre ma couleur. Hop. Ensuite, je vais lui faire ses petites joues en rose. L'intérieur des oreilles aussi. Avec la couleur assez diluée parce que sinon... Hop, sa petite bouche et son petit nez aussi. Et je vais même lui faire le petit bout. Ses petits sabots en rose. Parce qu'après tout, c'est un doudou. Il a le droit d'avoir des papates roses. Et voilà mon petit mouton. J'espère que vous arriverez à voir quand même le rendu des couleurs. Hop. Donc je continue toutes mes colorisations. Et on pourra terminer ensemble notre double page de Traveler. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors cam. Je vous montre tout ça. Donc là, on a tous mes petits feuillages. Alors, celui-ci, on ne voit pas trop, mais il est vert. Il est vert d'eau, en fait. Enfin, vert, vert pastel. Mes petits animaux. Alors, le mouton, vous l'aviez vu, hein, mais je vous le remontre. Et pour finir, mon petit berceau. Voilà, que j'ai fait avec la tétrade rose. Du coup, la couleur que j'ai utilisée en oxyde sur le fond. Hop. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller. Ça va être
la partie que je préfère. J'aime bien quand j'ai travaillé mon fond, etc., venir après faire mes petites compositions dessus. Puis une fois que c'est mis en couleur, ça change tout, parce que quand on les voit en noir et blanc, il y a... Sauf si vous avez un fond hyper coloré, on ne voit pas grand-chose. Hop, je vais faire leur petit feuillage en même temps. Comme ça, je colle tout d'un coup. Et le dernier. Celui-ci, il est vraiment ultra fin. Du coup, bah, c'est un peu la galère pour enlever le scotch. Plus c'est fin, plus c'est difficile à retirer, je trouve, les petits bouts de scotch. Hop là. Donc là, je commence avec mon petit mout-mout. Je vais venir positionner mon petit mouton ici. Et je vais glisser son feuillage en dessous. Voilà, comme ça. Je voulais qu'il épouse un peu la forme. Là, je vais venir mettre maman poussin et son petit ici. Et je vais glisser le feuillage en dessous. Voilà, pour qu'il remonte un petit peu vers ma photo. Il ne me reste plus pour ce côté-là qu'à venir mettre ma petite étiquette de texte. Hop. Alors, je l'ai volontairement, je vous l'ai donné comme un effet, je ne sais pas comment dire, voilà, de perspective un peu, mais du coup, je l'ai tamponné un peu en décalé. Mais j'aime bien le rendu. Mais du coup, il n'est pas droit. Pour celles qui me... Je sais que certaines me... J'ai des amis qui me taquinent parce que j'ai du mal quand les choses ne sont pas hyper droites, hyper symétriques. Et pour une fois, je n'ai pas mis droit. Alors, je vais commencer par le bas. On va positionner la famille lion et le berceau. Il faut que je voie avant où est-ce que je mets mon étiquette de texte. Je pense que je la mettrai ici. En fait, c'est pour pouvoir venir, voilà, les positionner au bon endroit. Hop. Et comme ça, je colle mon texte tout de suite en même temps. Hop là. Et il ne me reste plus qu'à venir faire le petit montage en haut. Je voulais faire mes feuillages tous de la même couleur. Et en fait, je trouvais que ça ressortait pas du tout parce que du coup, on n'a pas les mêmes papiers en fait en dessous. Vu que c'est une superposition de cercles de différentes couleurs, bah, du coup, je trouvais que ça rendait moins bien. Alors, j'ai préféré partir sur un orangé pour rappeler un peu cela. Un bleuté, voilà, pour le vert bleuté, un petit peu vert d'eau. Et puis, un vert très pastel pour aller avec les autres couleurs. Et comme ça, je trouve qu'en plus, les renards, ils ressortent plus parce qu'il y a plusieurs couleurs en dessous. Puis ça fait bien le feuillage. Les feuilles sont jamais toutes de la même couleur. Dans la nature, c'est très rare, donc je trouve que ça fait plus joli. Donc, je vais juste mettre ma maman renard, hop, pour pouvoir venir ensuite mettre les feuillages au bon endroit. Donc, un comme ça, j'avais dit, un qui remonte, je crois. Un qui va descendre au niveau de ma photo. Voilà. Et un autre qui ressort comme ceci. Hop. Et maintenant, je peux coller maman renard et son petit bébé. C'est vraiment mes chouchous. Ils sont trop, trop mignons. Bon, après, moi, je suis une accro des renards. Hein. Dès que je vois des renards... Alors, ça marche pour tous les petits animaux mignons, j'ai envie de dire. Mais j'aime particulièrement les tampons avec des petits animaux. Hop. Et voilà. Non, le feuillage, là, il ne me plaît pas. Je vais tout de suite décoller avant que ça soit figé. Que je puisse plus enlever. Je vais le décaler un peu comme ça. Voilà. J'aime mieux. Parce que du coup, ils étaient trop au même endroit. Donc voilà la page de droite. Et la page de gauche, de tout près. Voilà, ce petit tuto Traveler Notebook est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!